Il y en a, ils ont acheté des petits bouts de forêt, c'est très bien ça. Putain, si j'avais les moyens, je l'aurais fait. Ça c'est très bien parce que en fait dedans tu t'achètes ta petite forêt, t'as quoi? T'as un écosystème, t'as de la biodiversité, t'as des plantes. Bon, c'est sûr que si t'achètes un bout de garrigue, il n'y a rien dessus, tu peux rien faire pousser, il y a que des cailloux. C'est con. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire un bunker, tu fais un bunker, tu te mets dedans et puis pendant 30 ans tu restes dedans. Ouais, parce que tu sais pas trop ce qui se passe dehors. Alors, enfin bref, voilà. Donc non, moi j'ai préféré mon option, avoir un sac optimal dans la mesure où je prends mon sac, je me casse, quoi. Voilà. Et dedans, j'ai de quoi survivre 3 jours. J'ai 3 jours de vivre. J'ai de quoi me changer, de quoi me nettoyer, me laver, même me raser. Mais ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai même un rasoir dedans. Si, si. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Euh, des outils, tout ça. Une pelle, qu'est-ce que j'ai une pelle, une petite scie, des couteaux. Beaucoup de couteaux. Ensuite, bon, c'est vrai que je n'ai pas que le sac. Parce que je suis du mec genre redondance. J'adore la redondance. C'est con, mais c'est comme ça. Enfin, une certaine redondance, hein, pas toute la redondance. Ce que j'aime bien, c'est en fait, j'ai un gilet tactique avec une poche tactique au niveau de la cuisse, un couteau au niveau de la cuisse et tout ce qu'il me faut autour de la ceinture. Donc tout accroché ici, gilet de... C'est un bloc en fait, c'est un tout, hein, mais tout est individuel, donc tu peux tout mettre individuellement, ça j'aime bien. Voilà, tu peux tout mettre et ne mettre qu'une partie, c'est très bien. Et très rapide, hop, fiflaou, hop, tu jettes dans le sac, hop, tu jettes par terre, tu te débarrasses, tu as besoin de te débarrasser, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en cas d'évacuation, tu peux avoir besoin de te débarrasser de ton sac. Et comme je dis souvent à mes gosses, ton sac sera ta survie. Ton sac, c'est ta maison, c'est ton supermarché, c'est tout, quoi. Il y a tout dedans, quoi. C'est la carapace de l'escargot, quoi. Tu n'es qu'une limace avec ta petite maison sur le dos, quoi. C'est ça, quoi. Mais tu peux être amené à l'abandonner, ça. Et si tu l'abandonnes pour X raisons, manque de place, tu dois partir vite, t'as pas le temps de tout prendre, de X raisons. Au moins, tu as sur toi ta ceinture en permanence. Ta ceinture en permanence sur toi avec le minimum vital à l'intérieur, c'est-à-dire une gourde. Moi, j'ai pris une gourde, tu sais, avec le bac, machin, là, le quart, truc militaire. Ça va très bien, c'est génial. Tu peux mettre sur le feu et tout, tu mets des coups, tout, c'est génial. Enfin, bref. Et puis ce qu'il y a de bien avec c'est de l'aluminium, tout le monde dit ouais c'est pas bien l'aluminium, c'est pas bien. Ouais c'est pas bien. Une fois que tu lui as mis 15 coups dans la gueule l'aluminium, hein, une fois qu'elle est comme ça, crois-moi que ta bouteille, hein, t'es bien content de pouvoir mettre de l'eau dedans, congélateur, boum, voilà, la bouteille elle est requinquée, hein, et c'est reparti. Hein. Et au lieu d'avoir 1 litre et demi. C'est pas génial. Enfin bref. Et donc de l'eau. Ensuite il y a couverture de survie. J'ai couverture de survie, j'ai un petit truc trousse médicale, de quoi pêcher, de quoi chasser. C'est-à-dire de quoi chasser, c'est-à-dire que j'ai une sorte de lance-pierre qui peut mettre des flèches et tout. Là, c'est pas mal comme engin, c'est sympa, ça va bien. Ça, j'en ai un normal et puis j'en ai des faits maison que j'ai bricolé. J'ai un peu pète au casque de ce côté-là. J'aime bien bricoler des trucs parce que j'aime pas trop acheter. C'est un mot, comment on dit, ouais, j'ai acheté, c'est un mot qui me. Ah, je suis pas radin, hein, mais il y a des choses qu'on peut se fabriquer et je vois pas pourquoi les acheter. Hein. Voilà. En plus, ça évite de jeter certaines choses. Donc, j'ai tout ça. Rien qu'à dans ma ceinture, je peux tenir facile. Je peux tenir toute une vie en fait. On peut tenir toute une vie si on est des merdards. Parce que le tout de survivre, d'être survivaliste, c'est pas tellement d'être préparé, c'est surtout d'être des merdards. C'est
Voilà. Si tu veux, si le vrai de vrai survivaliste, celui qui, c'est le mec que tu vas mettre face à tout un étalage d'outils, de matériel, top, tip top, le méga top de la survie, t'as tout, là, t'as tout, la totale. Et le mec, il va arriver là, il va arriver, il va prendre un objet, il va te prendre un couteau. Et il va se barrer, le mec. Il te laisse tout un tas de merde là. Il va te laisser là. Il va se barrer avec son couteau. Ouais, avec son couteau. Et le mec, il va survivre. Et toi, avec toute ta connerie là, tu dis allez, ciao bambino. Circuler, rien à voir. Voilà. Donc, le vrai survivaliste, il n'a besoin que d'une lame. Point barre. Voilà. Et même la lame est superflue parce qu'à la limite, il n'y a que la tête qui compte. C'est tout ce que tu as dans la tête. Tant que tu as l'esprit de vouloir aller vers l'avant, de ne pas te laisser abattre. Pour X raison que ce soit, parce que la vie elle est bien et que t'as pas envie de crever, tout simplement, à toi de trouver la solution, l'échappatoire. Mais ce que j'appelle l'échappatoire, c'est pas toujours un truc pour s'échapper, hein. Ça peut être très bien l'échappatoire, peut très bien être le rentrer dedans aussi, hein. Ça fait partie du. Tu peux très bien rentrer dans l'art et c'est un échappatoire comme un autre. Maintenant, à toi de voir. Il y a des échappatoires pas plus risqués que d'autres. Il y en a où t'as pas le choix, t'es obligé. Et à un moment donné, tu seras obligé de rentrer dans l'art. Parce que si c'est pas toi qui rentre dans l'art, on te rentrera dans l'art. Donc à la limite, dès que tu vois que ça part, pars avec. Parce que sinon t'es mort. Je te dis ça, s'il faut, je vais crever dans les premières minutes. Hein. C'est ça. T'en sais rien. Hein. Ça me ferait chier quand même. Hein. Crever dans les premières minutes, franchement, ça me ferait chier. Enfin bref. Parce que oui, le tout c'est de pouvoir survivre à la première attaque. Quoi. Si tu as le météore qui te tombe sur la gueule, ah, il te tombe sur la gueule le météore, hein. T'es mort. T'es mort, t'as beau avoir ton sac, ta bad, t'es mort. Voilà, c'est tout. T'es mort. Parce que boum, voilà. Parce que rien que le rocher, quand il va arriver dans l'atmosphère, déjà, il n'a même pas le temps de toucher le sol que déjà t'es grillé, mec. Donc, le mec qui tombe à côté, hein. Là, t'as encore une chance. Une chance. Une chance. Petite chance. Parce que dis-toi toujours que ta chance de survie sera la plus petite. Cherche pas, ouais, moi j'ai ma bad, mon taux de survie il est là. Tu vois, il est à 90%, mon taux de survie est à 80%, déjà, ça me fait rire ceux qui mettent des pourcentages, parce que quitte à mettre un pourcentage, ton taux de survie il est à 0,1%. C'est tout. La vie est fragile. La vie est fragile et si tu veux survivre, c'est pas en t'équipant comme un malade. Ou un minimum. Mais tu sais que tout ce que tu as, tu dois pouvoir le jeter, te démerder sans. Voilà. Donc quand tu seras, si ça peut être que tu as de la chance et que tu es en forêt, euh, tu peux te faire du savon, tu peux te faire du feu, tu peux manger, tu peux te vêtir, tu peux te fabriquer des corps, tu peux te fabriquer un abri, tu peux vivre, tu peux survivre. Tu peux survivre, tu peux vivre dans la forêt. Si t'es en ville, là la survie est déjà plus compliquée. C'est un autre scénario, tu dois avoir autre chose en tête. Parce que la nourriture, tu vas pas la trouver en mettant des pièges. Non, il va falloir aller la chercher, prendre des risques, aller rentrer dans des maisons, rentrer dans des magasins qui ont déjà été pillés, qui doivent être surveillés. Parce que moi, personnellement, je me dis, attends, j'ai pillé cet endroit, j'y ai pensé, d'autres vont y penser, je vais me poster là, et je vais attendre. Voilà, le mec il va arriver, il va commencer à piller, ben moi qu'est-ce qu'il va faire moi? Le mec qui est en train de piller le magasin que j'ai déjà pillé. Qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu vas et tu prends sa voiture et tu te casses. Et voilà. Et tu deviendras comme ça. Tu ne l'es pas aujourd'hui, mais demain tu le sauras. Le jour où ça sera comme ça, tu le sauras. Tu ne pourras pas aller contre. C'est con, mais c'est comme ça. Là où il faudra avoir peur, se méfier aussi, c'est les enfants.
Les enfants sont aujourd'hui attendrissants, sont aujourd'hui très, comment dire, très très